Le dialogue avec la société que j'ai essayé d'initier ici se traduit dans cette installation par un travail sur les mots. T'as pas 100 balles, là littéralement, et il y a 100 balles, des balles qui sont suspendues à un fil, comme quand on dit aussi sa vie ne tenait qu'à un fil. Alors ça semble un petit peu littéral, ça semble un petit peu facile de jouer ainsi sur des expressions, mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire il faut monter dans l'arbre, il faut accrocher, il faut installer, il faut se mettre en situation et ensuite s'éloigner, se retirer du jeu. Et quand on se retire du jeu, il y a une sorte de magie, une sorte de fascination de voir les balles comme ça suspendues. Alors ces balles, pour moi, ce sont évidemment symboliquement des choses qui ont un rapport à l'argent, mais surtout ce sont un petit peu des êtres, des créatures qui sont là, autour de nous ou avec nous, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. En tout cas, qui cheminent avec nous, encore une fois. L'idée de l'arbre, c'est vraiment parce que dans une société où il y a une grande importance donnée à tout ce qui est normé, tout ce qui est réglementé, l'arbre apparaît souvent pour certains comme un recours, comme un contre-pouvoir, comme l'image qui serait l'image d'une libération ou d'un retour à la nature. Cet arbre, c'est avant toute chose pour moi un surgissement, le fait qu'au détour d'un chemin, on se trouve confronté à un état de la vie, ici à un état artistique qui traduit quelque chose de la vie ou qui tente d'évoquer quelque chose de la vie. Et on se trouve donc comme ça, face à quelque chose et on doit réagir. Donc l'idée aussi, c'était de laisser jouer le vent, les transparences, de laisser jouer aussi notre part d'enfant qui fait que ces boules sont aussi celles qui font qu'on est dans un jeu et à chacun de savoir comment on se situe par rapport à ce jeu.